Bonjour. Alors c'est avec un réel plaisir et une grande joie que je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle qui est le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Je l'attendais avec impatience parce que le Grand Lenormand, j'ai un réel amour pour ce jeu. Bon, d'abord parce que c'est mon premier jeu. Voilà, j'avais l'âge de 15 ans à peu près et je possédais un exemplaire du Grand Lenormand. Alors je l'ai toujours. Je ne l'ai pas sorti là. Alors évidemment, hein, il a plus de 30 ans aujourd'hui, donc il est un peu jauni par endroits, mais c'est mon petit trésor, voilà. Et je me suis souvent demandé pourquoi on le voyait si peu sur les chaînes, voilà, sur les sites ésotériques. On voyait peu de personnes l'utiliser. Alors je sais qu'il est assez complexe, c'est vrai. Il renvoie à plusieurs domaines, plusieurs sujets tels que la géomancie, l'astrologie, la mythologie, le langage des fleurs, les constellations, la cartomancie et les cartes à jouer. Enfin, effectivement, donc c'est vrai qu'il demande un réel travail pour se l'approprier. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas seulement se fier à son intuition, pour, utiliser ces cartes. Ou ce serait quelque part, ne pas rendre honneur à toutes les connaissances auxquelles il nous renvoie. Il faut, je pense, avoir un minimum de base, connaître un minimum de choses lorsque on a un grand Lenormand entre les mains. Voilà, enfin moi ça c'est mon avis personnel, après chacun, a sa propre opinion évidemment. Et j'avais très envie, moi la première, j'aurais eu des talents de dessinatrice, j'avais déjà pensé, hem, créer un grand Lenormand, peut-être un peu plus moderne, peut-être plus accessible, plus simplifié, même si voilà, j'adore, l'ancienne version, hein, ça sera toujours mon préféré, enfin ma préférée version. Donc, je vous montre la boîte. Mademoiselle Audrina y a pensé et je suis bien contente. Vous allez voir. En plus, les cartes sont magnifiques. Donc, la boîte est très très belle aussi. Elle nous dit, alors, le chef-d'œuvre de Mademoiselle Lenormand, revisité et illustré par Mademoiselle Audrina. Le Grand Lenormand est une référence de la cartomancie, mêlant mythologie, astrologie et géomancie. C'est avec une joie profonde et une passion dévorante que Mademoiselle Audrina s'est proposé de le revisiter et de l'illustrer, rendant son utilisation ludique, claire et accessible à tous. Vous découvrirez dans ce coffret 54 cartes riches en couleurs et en symboles, figures mythologiques, lettres, constellations, fleurs. Chacune de ces cartes abonde de messages cachés et de révélations sur votre avenir. Un livre explicatif vous présente différentes méthodes de tirage et vous aide à les interpréter. Bien plus qu'un outil, le Grand Lenormand est une porte ouverte sur un autre monde gorgé de mystères. Alors laissez-vous guider par cet oracle si puissant. Et on nous précise que ce coffret contient un livre explicatif de 160 pages tout en couleur, 54 cartes magnifiquement illustrées et un sac en satin pour protéger vos cartes. Et après, vous avez quelques lignes sur Mademoiselle Audrina. Voilà. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que on a l'impression, quand on tient une carte du Grand Lenormand entre les mains, qu'il y a des petits messages cachés un peu partout. Il est mystérieux, cet oracle. Enfin, pour moi, le Grand Lenormand est magique et il est imprégné de mysticisme, voilà. Et c'est ce que j'aime dans cet oracle. Alors, au niveau de la boîte, bon, une boîte de très bonne qualité. L'intérieur est doré, vous voyez. Voilà. Vous avez effectivement un petit pochon, enfin un grand pochon, parce que les cartes sont quand même pas petites, en satin. Voilà, bleu. Ça change un peu. Et nous allons regarder tout ça avec un peu plus de détails. Il y avait déjà eu une une autre version, alors pas modernisée, je dirais. Même au contraire, du coup, une version à laquelle on avait voulu donner un côté plus vintage, plus vieilli et qui est magnifique, hein, je l'adore. C'est celle-ci de Carole Cedillo et Chantal Frelot. Elle est sortie il y a plusieurs mois de cela maintenant. Donc un très joli coffret, vous voyez, hop. Et
il y avait au niveau des cartes, alors attendez, j'en ai mis un peu partout. Il faut que je sache où je les ai mises. Voilà, hop, elles sont ici. Le dos était comme ceci. Bon, on voit les traces de doigts, c'est ce qui est un peu dommage, mais sinon, bon, voilà. Les tranches des cartes sont magnifiques, avec ce joli rose là, métallique, métallisé ou métallique, je sais pas comment on dit. Et vous aviez donc les cartes, vous voyez, par rapport à la version Grimaud, hein, que l'on connaissait jusque-là, voilà, euh, que j'adore, hein, de toute façon, voilà, parce que les images sont nettes, parce que on voit bien, hein, effectivement. Voilà, donc ça c'était la version Grimaud, enfin c'est la version Grimaud, et donc Carole Sédillo et Chantal Frelot avaient sorti cette version-là avec des cartes un petit peu plus, vous voyez, vintage, et il est magnifique, hein, il est de toute beauté, ce grand Lenormand. Mais les illustrations n'avaient pas été revisitées ou simplifiées du tout, au contraire. Il y avait vraiment là un souci de rester fidèle à la version originale avec ce jeu. Alors, je dirais que le seul petit bémol sur la création là de Mademoiselle Audrina, ma seule petite déception, c'est le livre. Je vais vous dire pourquoi. Le livre est de toute beauté, ça, il n'y a rien à redire. Vous voyez, avec des illustrations magnifiques, tout en couleurs, des jolies couleurs pastel ici. Vous avez le sommaire, une introduction. Bonjour à toi, cartomancienne, cartomancien. C'est avec une immense joie que je te retrouve, avec ce nouvel oracle, le grand Lenormand, réécrit et revisité par mes soins, afin de t'en dévoiler les mystères les plus profonds et les plus magiques, peu connus et souvent incompris. Bon, après, elle parle de son petit frère, de son grand frère, le petit Lenormand, qui est plus connu et plus répandu. Et donc, bon, voilà, je ne vous lis pas tout, vous découvrirez si vous prenez cet oracle. Retournons dans le temps, donc dans le chapitre 1, nous avons une petite partie qui va nous parler de l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Voilà, c'est une partie historique. Le chapitre 2, les grandes catégories de cartes du grand Lenormand. Donc effectivement, les cartes du grand Lenormand se divisent en 5 catégories. Alors d'abord, elle va nous parler, voilà, je vais un peu trop vite peut-être, de la composition des cartes. Donc effectivement, on a vu que les cartes, hop, je vais en prendre une, j'essaie de ne pas me les mélanger pour pouvoir bien vous les présenter après. Je vais en prendre une du Grimaud pour le moment. Vous voyez, voilà. Donc, elle nous dit qu'effectivement, chaque carte est composée du grand sujet, le sujet principal qui est là. Puis, vous allez avoir la cartomancie dite classique, le roi de cœur, sur cette carte. Vous allez avoir la lettre, voilà. Donc, ça peut correspondre, la lettre, par exemple, elle nous dit que certaines lettres de l'alphabet sont inscrites en haut à droite de la carte de l'oracle. Tu peux y trouver une corrélation entre ta question et la réponse, la première lettre d'un prénom, d'un mot ou même d'un jour. Voilà. Vous avez ensuite la constellation, voilà, de la géomancie, le petit sujet de gauche, le petit sujet de droite et les fleurs, une composition florale. Et vous pouvez même avoir, donc ici, il n'y a pas, non, je crois pas, alors, des talismans de protection, mais elle en parle un peu plus loin, donc nous verrons ça après. Bon, excusez-moi, je mets un coup dans la caméra. Donc voilà, et vous avez, oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la géomancie aussi, sous la lettre, vous voyez, les petits points, là, c'est de la géomancie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je précise. Voilà, donc des cartes où il y a énormément d'éléments. Parfois, on peut ne pas savoir, du coup, ce qu'on doit prendre en compte ou pas. Enfin bon, voilà. Ensuite, donc, elle nous parle, voilà, c'est ce que je vous disais, des 5 catégories. Parce que les 54 cartes se divisent en 5 catégories. Donc, vous avez la consultante et le consultant, la femme ou l'homme. Bon, là, celles-ci sont à part. Mais après, vous avez une catégorie ordre du temps, donc l'astrologie, les 12 signes du zodiaque, qui peuvent être importantes justement pour dater un tirage aussi. Donc voilà, donc elle nous en parle un petit peu, elle nous dit à quelle carte elles correspondent. Vous avez ensuite les cartes qui représentent le grand mariage, le mariage. Et donc là, ces cartes reposent sur la science hermétique, l'alchimie.
Et elles sont souvent liées à des questions relatives à l'amour, les relations en fait, hein, voilà. Ensuite, vous avez la catégorie des imprévus, donc c'est les aléas de la vie, les bonnes et les mauvaises nouvelles, et là il y a 19 cartes dans cette catégorie. Ensuite, vous avez les cartes de la conquête de la toison d'or qui représentent le commerce et les affaires, et là il y a 6 cartes, donc elle nous les donne à chaque fois. Et enfin, la catégorie de la guerre de Troie, où il y a 9 cartes et qui représentent le droit du fort sur le plus faible, les épreuves de la vie. Et donc ici, on va y retrouver la plus grande guerre de la mythologie. Voilà. Et donc, elle vous donne aussi la liste des cartes qui composent cette catégorie. Après, nous passons au chapitre 3, donc signification des cartes. Et elle va nous détailler avec plus de précision chaque élément qui compose les cartes. Donc la lettre, voilà, elle nous parle de la géomancie, elle nous parle des talismans, et elle nous donne même, donc ça c'est intéressant, tous les talismans que l'on retrouve, sur quelle carte et à quoi ils correspondent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez ensuite l'ordre du zodiaque et le temps. Donc là, elle va nous parler de l'astrologie, voilà, et comment dater. Elle nous donne une méthode, en fait, pour dater nos tirages. Donc, c'est tout un calcul, hein, voilà, pareil, je ne vais pas vous le lire, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Dans le chapitre 4, elle nous parle des différents tirages proposés. Excusez-moi. Donc, il y a le tirage à 3 cartes. Voilà, où on place la carte de la consultante en dessous de la deuxième. Et voilà, elle nous montre un, vous voyez? Et elle nous dit à quel moment on doit justement lire le petit sujet de gauche, plutôt le sujet central, le petit sujet de droite. Donc, c'est plutôt bien expliqué. J'ai ma caméra qui tombe. Ensuite, vous avez un tirage à 5 cartes de Mademoiselle Lenormand, un tirage astrologique. Et voilà. Bon, il n'y a pas énormément de tirages, hein. Vous avez ensuite donc la signification des cartes. Donc elle nous donne en petite note que le petit sujet de droite est à prendre en considération si la carte est à gauche du centre, ici oui, et le petit sujet de gauche à prendre en considération si la carte est à droite du centre, et on passe directement, voilà, donc on entame la signification des cartes avec le cœur, les cartes du cœur. Et hop, roi de cœur, dame de cœur, voilà. Alors, il faut savoir qu'en fonction des livres du Grand Lenormand, qui traitent du Grand Lenormand, cette disposition peut varier. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle a choisi de faire par rapport à la cartomancie, qui est ici, le roi de cœur, le pique, les trèfles, voilà, les cartes à jouer. D'autres vont les classer en fonction des catégories. L'ordre du temps, le grand mariage, les imprévus, enfin bon voilà. Et du coup, j'avoue que cette façon de les ranger et de nous les expliquer est plus simple, de les classer quelque part, à chercher pour nous. Parce que, évidemment, c'est vrai que si on ne connaît pas dans quelle catégorie fait partie la carte que nous avons sous les yeux, eh bien, on va un petit peu s'embêter à chercher, du coup, parce que ce sera mélangé, les cartes sont mélangées. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt chouette de les avoir, de nous les présenter de cette façon-là. Donc, je vais vous dire maintenant pourquoi je suis déçue. Mais bon, alors d'abord, très jolie représentation de la carte en pleine page à gauche à chaque fois. Les illustrations sont magnifiques. Voilà. Ici, vous avez le roi de cœur, le sujet principal. Par exemple, ici, il nous dit « Prudence dans les démarches et entreprises, pas de précipitation et laisse le temps faire les choses ». Donc ça, c'est pour le sujet principal ici. Petit sujet de droite, qui est ici, vous voyez. J'espère que vous arrivez à bien voir, parce qu'avec toutes les lumières, les ombres... Elle nous dit « Vie paisible et tranquille, il faut prendre le temps de méditer, l'univers est avec toi, il t'accompagne ». Petit sujet de gauche, les esprits sont éclairés et profonds, la lumière vient à toi. Les fleurs, muguet, guimauve, bonheur inattendu. La constellation, le triangle, effort récompensé. Et enfin, vous avez la géomancie ici.
Et on vous dit, fortuna minor, il faut parfois se contenter d'une petite fortune, mais qui, elle, est certaine. Et donc voilà, enfin, je trouve que c'est très succinct. Alors je sais que le but était de simplifier le jeu, mais alors là, du coup, il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Et pour moi, c'est dommage. Voilà, comme je vous disais, ce Grand Lenormand, ce jeu est tellement complet, tellement riche, euh, et bien du coup, on passe à côté de vraiment plein de choses. C'est Voilà, je pense que c'est bien peut-être pour des premières bases, quand on ne connaît pas le jeu, du coup, bon voilà. Mais je pense que au niveau, quand on fait des tirages et au niveau interprétation, je pense que ça doit fausser pas mal quand même les résultats. Enfin, il nous manque des éléments, c'est évident. Des éléments, des explications. Par exemple, les constellations sont utilisées le plus souvent pour des lectures lorsqu'on doit faire un déplacement, un voyage. Là, je ne pense pas qu'elle le précise. J'ai pas tout lu, hein, faites voir, parce que je vous dis ça et si ça se trouve, elle nous le dit dans Constellation, mais on le voit pas en tout cas dans l'interprétation de chaque carte, hein. Alors où est-ce que c'était? Où elle expliquait chaque élément. Voilà, je me perds, ça y est. Voilà, non, ça c'est les tirages. Ça doit être là. Les talismans, les lettres. Elle nous le dit pas? Elle nous en parle pas plus? Non, apparemment. Pas plus que ça ici. Je suis désolée, hein, je suis devant vous. Je l'ai reçu et je me suis vite empressée de vous le présenter parce que j'étais tellement contente. J'avais vraiment envie de le partager avec vous. Il existe des formations, hein, sur le Grand Lenormand qui sont très intéressantes. Moi, j'en ai suivi 2. Je pourrais, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous me demandez en commentaire et vous donner un petit peu les noms des sites, des personnes qui font ces formations. Du coup, ça le rend plus, ça rend l'enseignement plus ludique, enfin l'apprentissage plus ludique à travers des formations, des vidéos explicatives, voilà. Bon, après, j'ai à peu près une dizaine de bouquins sur le Grand Lenormand et je ferai peut-être une vidéo pour les présenter un à un, vous montrer, alors vous donnez mon avis, hein, voilà, après, vous en faites ce que vous voulez évidemment. Mais pour vous dire chaque bouquin, quel est son plus, son moins, enfin voilà, ses atouts, les petits inconvénients, les petits couacs ou des choses comme ça. Et comme ça, vous pourrez vous faire une idée si jamais vous aviez idée de vous lancer dans l'apprentissage du Grand Lenormand. Donc voilà, bon, voilà. Le petit bémol de ce jeu, c'est juste le bouquin, même s'il est magnifique, qui pour moi vraiment, attendez, juste ça, quelques lignes, pour tout ce qu'il y a sur la carte, vous imaginez bien que c'est un peu léger. Après, elle le dit bien, son but était de le simplifier, de le rendre accessible à tous. Donc bon, après, je comprends aussi la démarche. Je vous dis juste que pour une personne qui connaît déjà le Grand Lenormand, comment vous dire? Ne vous attendez pas justement du coup à avoir un livre qui va vous enseigner beaucoup de choses supplémentaires. Non, voilà, puisque c'est simplifié. Par contre, les cartes sont tellement belles. Moi, je ne regrette pas du tout mon achat. Le livre est aussi magnifique. Donc, vous voyez, vous avez ça pour toutes les cartes, hein. Voilà, à chaque fois. Hop, les trèfles. Bon, je passe assez vite. Par rapport à la version que je vous disais, enfin je dis juste un petit mot, hein, du Grand Lenormand de Carole Sédillo et Chantal Frelot, qu'elles ont, enfin quand elles ont fait une version un peu vintage, dont je vous ai montré les cartes, j'arrive plus à parler, du Grand Jeu de Lenormand. Alors elles ont aussi mis un bouquin qui est déjà un peu plus complet, vous voyez. Il y a quand même déjà plus d'éléments. Alors, je ne vais pas le passer en revue parce que on a déjà... enfin, je vous ferai une vidéo, hein, sur les bouquins. Mais bon, déjà, elles ont classé les cartes par secteur, par catégorie. C'est ce que je vous disais. Donc, par exemple, là, si je veux trouver le roi de cœur, si je ne sais pas dans quelle catégorie, dans quel secteur il appartient, je vais devoir soit faire comme ceci, soit chercher dans le sommaire. Alors, je sais que c'est dans les événements imprévus.
Le roi de cœur, voilà, événement imprévu, 4e secteur, page 86. Mais vous êtes obligé, voilà, de faire un... Alors, quand vous faites un tirage, si vous devez aller chercher comme ça chaque carte, c'est un petit peu plus laborieux, mais bon, voilà. Donc, le roi de cœur, vous voyez ici, elle nous dit, sur cette carte, un vieillard médite près d'un sablier de ses livres. Au premier degré, le symbole du vieil homme se rattache au grand-père. Dans une optique psychanalytique jungienne plus précisément, la projection du vieillard débouche sur l'archétype du vieux sage. Cette figure emblématique, souvent représentée avec une barbe blanche, révèle l'étape et l'état de sagesse qui soumettent la destinée de l'individu à la dimension cosmique du sens de la vie. Le vieux sage est un passeur qui permet de franchir les obstacles et de réconcilier en soi les éléments antagonistes. Mademoiselle Lenormand n'a pas évoqué spécifiquement cet aspect en créant cette carte, mais le symbole existe et se manifeste bien souvent au-delà de la propre volonté consciente, car l'inconscient exprime à sa manière les archétypes fondamentaux à la construction psychique. Le décor définit également l'ambiance, calme, sereine et apaisante. Alors, vous voyez, si on reprend la carte, voilà. Hop là. Voilà. Effectivement, on voit donc ce vieil homme. Et elle nous dit, alors l'ambiance, calme, sereine et apaisante, oui. Le temps est signifié par la présence de la pendule, que l'on voit ici, et l'écoulement de celui-ci par le sablier. On nous dit les livres contiennent, donc ici, le savoir et la connaissance et dévoilent leur message tant sur le plan sacré que profane. Le sens profond de cette carte est en relation avec l'expérience et la réflexion qu'il faut engager avec elle. La méditation s'effectue en portant le regard vers l'intérieur et en se coupant de l'agitation du monde extérieur. Être en soi pour rencontrer le soi avec une lettre majuscule. Interprétation. Un bonheur inattendu vous est assuré si vous suivez les conseils judicieux d'un homme de bien expérimenté de bon sens. Quelqu'un de bienveillant est à votre écoute, mettant ses compétences à votre disposition. Prudence, patience et sagesse en tout domaine. Le sage en moi sait. Il convient donc de lui faire confiance. Le rencontrer nécessitera peut-être de contacter réellement quelqu'un afin d'être aidé et d'avoir accès à cette expérience infinie et personnelle. Cet homme qui médite est un ami qui exerce une fonction médiatrice. Et après, elle vous parle de la cartomancie, donc du roi de cœur. Elle vous dit que c'est un homme bienveillant, dévoué, réfléchi, aimant sa famille, à l'écoute et disponible pour les autres, un peu trop flegmatique et manquant d'ambition. Elle nous parle du petit sujet de gauche que l'on voit ici. Voilà. Elle nous dit que c'est le livre des lois, enfin elle, parce qu'elles sont deux à l'avoir créé, que c'est le livre des lois de Solon sur un pupitre, c'est un esprit éclairé, savant et profond. Le petit sujet de droite, ici, et là, on nous dit Bible sur un pupitre, vie paisible, bienfaisante, empreinte de spiritualité. Le bouquet, plénitude affective. La lettre V égale 9, parce qu'effectivement, chaque lettre correspond à un nombre. Et constellation, donc ici, voyage culturel ou spirituel, géographique ou intérieur. Là, on voit bien la notion les constellations utilisées pour savoir par rapport à un voyage, voilà. Donc, vous voyez, déjà, il y a beaucoup plus d'éléments. En sachant que même là, c'est très résumé. Il y a tellement de choses à savoir sur une carte que même avec le bouquin de Carole Cédillo et Chantal Frelot, c'est énormément résumé. Vous voyez par exemple, géomancie, petite fortune neutre, voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Bon, il y a beaucoup plus de choses à dire là aussi. Donc bon, voilà. Mais déjà, on a un petit peu plus de choses sur ce bouquin-là. Bref, vous aurez compris, juste pour vous dire que l'oracle de Mademoiselle Audrina est magnifique, mais voilà, au niveau du livre, très simplifié. Il faut le savoir pour ceux qui connaissent déjà le Grand Lenormand. Alors, au niveau du dos des cartes, magnifique. Voilà, une constellation, donc très très beau. Les tranches sont dorées. Bon, je m'en serais peut-être passé, mais bon, on va dire que ça lui donne un petit côté un peu plus précieux. Et comme ce jeu, pour moi, le mérite, totalement, vous l'aurez compris. Alors, attendez,
J'ai juste cette carte-là à remettre dans l'ordre parce que je voudrais vous les montrer dans l'ordre. Voilà, hop. Au niveau de la qualité des cartes, oh, très très bonne. Voilà, très très bonne qualité. Les cartes sont brillantes, elles glissent très bien. Je voulais vous montrer par rapport à la version donc Grimaud, que je vais mettre d'ailleurs à côté, parce que comme ça on pourra faire un petit peu un comparatif des cartes. Alors le dos Grimaud, il était comme ceci, j'adore. Hein. Les tranches neutres. Et au niveau donc de la taille, vous allez voir la différence. Voilà. Celui de Mademoiselle Audrina est beaucoup plus haut et et un peu plus large. Voilà. Voilà, donc nous allons partir à la découverte des cartes. Et je vais essayer de ne pas trop parler, de ne pas trop vous saouler, de vous laisser admirer les illustrations. Alors à chaque fois, je vous montrerai les deux, afin que vous puissiez voir la comparaison entre la version Grimaud et la version de Mademoiselle Audrina. Voilà. Donc la consultante. Le consultant. Le roi de cœur. La reine de cœur. Elles sont magnifiques, hein, les illustrations. Le valet de cœur. Le 10 de cœur. Le 9 de cœur. Le 8. Le 7. Le 6. Le 5. Le 4. Et l'As. On passe au carreau. J'adore celle-ci. Celle-ci aussi, avec la boîte de Pandore. C'est un jeu passionnant.
Et la version de Mademoiselle Audrina est vraiment magnifique. Hein. Celle-ci aussi est très très belle. Pour les amoureux en plus de la mythologie, voilà, ce jeu correspond tout à fait au goût voilà, de ceux qui aiment apprendre des choses sur la mythologie, sur la géomancie. Très joli aussi. Donc là, on est dans les trèfles. Hein. Le 8 de trèfle. Le 7. Le 6. Le 4. Excusez-moi. Le 2. Et l'as de trèfle. On passe au pique, donc le roi de pique. La dame de pique. J'espère que je ne les passe pas trop vite. Hein. Le valet de pique. Le 10. Très belle carte aussi. Le 9. Et la dernière carte, l'as de pique. Voilà. Donc, des cartes magnifiques, très grandes, qui donc nous laissent profiter vraiment des illustrations. Et bien, je vais vous proposer juste d'en lire peut-être une supplémentaire dans le bouquin. Voilà. Allez, par exemple, on va pas encore lire un roi, on a lu un roi tout à l'heure. Allez, pourquoi pas le 6 de trèfle. Donc bon, je cherche pas la carte parce que vous l'avez ici. Donc je vous laisse regarder. Et même là, vous avez un talisman, vous voyez, sur celle-ci. Donc on voit la carte 6 de trèfle, la lettre H. On a ici la géomancie, donc Coda Draconis, la queue du dragon. La queue de dragon. La constellation, on l'a vu. Les fleurs, le petit sujet de gauche, le petit sujet de droite. Et donc on nous dit, pour le sujet principal, fausse réconciliation et hypocrisie entre deux personnes. Ne pas se fier aux dires des autres. Paris et Ménélas vont se battre, aucune issue favorable n'est envisageable. Le petit sujet de droite. Réussite et honneur au beau fixe, la force l'emporte. Petit sujet de gauche. Achille et sa lyre, une mélodie de tristesse et d'ennui.
Les fleurs. Ne dit-on pas l'espoir fait vivre, fait vivre, je pense qu'il y a une erreur. Répand l'amour autour de toi. Constellation, le bouvier. Rappelle-toi que tu ne peux compter que sur toi-même. Et la géomancie, donc ici la queue de dragon, synonyme de perte d'énergie, un risque d'échec est grand. Voilà. Voilà, bon, c'est un peu succinct, mais bon, voilà ce que vous avez dans le livre. Bon, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura éclairé un petit peu sur ce nouveau jeu. Si jamais vous hésitiez à vous le procurer. Moi, je le conseille complètement. Même si le livre, voilà, je le trouve pas assez complet. Ne serait-ce que pour les illustrations. Et puis, voilà, c'est la première fois qu'on a quand même une version plus moderne de ce jeu magique. Hein. Même si je resterai très fidèle à la vraie version parce que, voilà, c'est... J'adore la mythologie, et donc j'adore les scènes mythologiques représentées, donc bon voilà. Mais je suis quand même très contente d'avoir cette version-là, et je la trouve magnifique. Les illustrations sont à tomber par terre, hein. Elles sont extraordinaires. Vraiment, là, il y a un beau travail de réaliser. Voilà. Bon, j'arrête de blablater plutôt. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de présentation. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Des bisous.